Comment fonctionnent ces moteurs électriques? Bien d'abord, une petite expérience. Quand on fait circuler un courant électrique dans une bobine, le mouvement des électrons génère un champ magnétique. Autrement dit, la bobine se transforme en aimant avec un pôle nord et un pôle sud. Eh bien, les moteurs du TGV fonctionnent exactement sur le même principe. Le courant électrique qui circule dans ces bobines génère un champ magnétique. Et ce champ magnétique repousse un aimant placé à l'intérieur du système, lequel est fixé sur un axe. En tournant, l'aimant fait tourner l'axe, qui entraîne des roues dentées qui, de fil en aiguille, font tourner les roues du train. Très concrètement, ce système est alimenté avec du courant triphasé. J'explique. Chaque bobine reçoit un courant alternatif. Les électrons vont dans un sens, puis dans un autre. Mais ces courants électriques ne sont pas en phase. Ils sont légèrement décalés les uns par rapport aux autres. Tenez, observons ce qui se passe à un instant T. Dans la bobine numéro 1, les électrons circulent dans un sens. Le pôle sud se trouve ici, le pôle nord là. Dans la bobine numéro 2, les électrons circulent dans l'autre sens. Le pôle nord se trouve là, le pôle sud ici. Et dans la bobine numéro 3, il n'y a pas de courant. En effet, on est pile au moment où les électrons changent de sens, où le courant bascule. Eh bien, les champs magnétiques se repoussant, sud-sud, nord-nord, l'aimant placé à l'intérieur du système, le rotor, fait un tiers de tour. Eh ben avec ça, on va pas aller bien loin. Hein. Si, car c'est un courant alternatif. Les électrons vont dans un sens, puis dans un autre. À l'instant T suivant, dans la bobine numéro 2, les électrons changent de sens. Le pôle sud se trouve désormais ici, le pôle nord là. Dans la bobine numéro 3, là où il n'y avait pas de courant, désormais, il y en a un avec un pôle nord ici et un pôle sud là. Et enfin, dans la bobine numéro 1, eh bien désormais, il n'y a plus de courant. Les champs magnétiques se repoussant, le rotor fait à nouveau un tiers de tour, etc., etc. Et en tournant, le rotor entraîne l'axe qui entraîne les roues.